Alléluia. Nous allons aller dans Luc 1,80. Nous allons continuer la puissance de la résurrection. Et nous allons aujourd'hui parler de l'importance de se fortifier en esprit. Alléluia. Quelqu'un pour lire Luc chapitre 1, le verset 80 en français parce que ma Bible est en anglais. Merci Saint-Esprit. Luc 1, verset 80. Luc 1, verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. La Bible déclare que, ici on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est allé dans le désert pour se développer spirituellement et se fortifier en esprit. L'importance de se fortifier en esprit. Première des choses, si tu ne te fortifies pas en esprit, tu n'atteindras pas ton but. Lorsque le prophète Élie est parti dans le désert, il avait pour but de rencontrer Dieu parce qu'il était désespéré d'avoir échoué. Il avait réussi à faire descendre le feu du ciel. Dans 1 Roi 17 et 18. Il avait réussi à tuer 450 prophètes de Baal le même jour. Mais il n'avait pas réussi à renverser la forteresse de la sorcellerie de Jézabel. Et la forteresse de la sorcellerie de Jézabel était encore debout. Et la puissance de sa magie était encore active. La Bible déclare que Jézabel a envoyé des messagers de mort. Et lui a dit que le lendemain ne le trouverait pas. Comme il avait déjà épuisé toute son énergie, il avait déjà utilisé tout ce qu'il savait. La Bible déclare qu'il a fui ayant peur pour sa vie. Il savait qu'il était limité face à une telle force, un déploiement d'énergie. Parce que Jézabel avait 900 prophètes. 850, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astaté qui mangeaient à sa table. Elle avait donc une troupe de magiciens, une armée de magiciens qui lui donnait la capacité spirituelle de pouvoir résister aux prophètes. La Bible déclare qu'Élie a fui, il a laissé son serviteur dans une ville. Et il s'est retrouvé dans le désert. Et quand il était fatigué, il s'est couché, il a demandé la mort. Amen. Si tu n'es pas fortifié en esprit, tu vas te fatiguer. Même si tu as la parole de Dieu, tu vas te fatiguer. Tu vas abandonner. Parce qu'il y a souvent les moments où tu es fatigué. Il y a souvent les moments où tu as envie d'abandonner. C'est la force que tu as en esprit qui te donne la capacité de transcender la fatigue et le découragement. Donc, se fortifier en esprit, c'est important d'abord. Pourquoi? Pour être sûr, pour ne pas abandonner en chemin. Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Élie, il lui a dit, lève-toi, mange et bois. Il a mangé, il a bu, il s'est couché. Il dit que non. Il a encore apparu, il a révélé que lève-toi, mange et bois, sinon le chemin sera trop long pour toi. Donc, se fortifier en esprit, c'est avoir la garantie d'arriver à destination. Je prophétise dans ta vie, tu vas arriver à destination au nom de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que beaucoup abandonnent en chemin? Ils ne sont pas assez forts. Être fort en esprit n'a rien à voir avec le zèle. Le zèle, c'est le courage que nous donne l'excitation du moment. Mais quand l'excitation du moment part, alléluia, Jésus a dit dans l'église, à une église que tu étais chaud au départ, mais tu es devenu tiède. Tu n'es ni chaud ni froid. Parce que le zèle est parti. Quand le zèle part, c'est qu'il reste la force. Quand le zèle part, c'est qu'il reste la force. Tu peux avoir le zèle d'évangéliser. Parce que tu es excité, tu veux gagner les âmes. Tu commences première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Cinquième semaine, le zèle est parti. Parce que tu as les challenges qui sont arrivés entre temps, les factures, les challenges, l'entreprise ne marche pas, le business et tout, la maison, la famille, le mariage. Et ces choses commencent à te surcharger. Et le zèle part. C'est-à-dire l'engouement d'évangélisation part. Ce qui te reste, c'est la force. C'est la force de l'Esprit de Dieu pour te lever malgré tous les challenges et traverser ça et continuer à évangéliser. Donc, l'important de se fortifier en esprit, on se fortifie en esprit pour être sûr d'arriver. Si tu ne te fortifies pas en esprit, tu ne pourras pas arriver. Numéro 2, pourquoi est-ce qu'il faut se fortifier en esprit? Il faut se fortifier en esprit pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. La force, c'est l'onction. Si tu veux accomplir l'œuvre de Dieu, il te faut être fort. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que l'Éternel nous a donné, mais un esprit de quoi? Ok. Donc l'Esprit de Dieu fonctionne avec ceux qui ont la conscience de la force de l'Éternel. Et ceux qui la reçoivent et qui marchent avec. Il ne fonctionne pas avec les faibles. Ce
n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. L'esprit de Dieu est un esprit de force. Isaïe chapitre 11. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de connaissance, de crainte de l'Éternel. Esprit de conseil et de force. Donc, pourquoi te fortifier en ainsi? Pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Dans le livre de Juges, il y a un homme qu'on appelait Barak, général de l'armée. Et la prophétesse l'a appelé, la femme de Lapidote. La prophétesse, son prénom m'échappe. C'est une prophétesse qui était juge en Israël. Femme de Lapidote. Déborah, femme de Lapidote. Prophétesse qui siégeait sous le térébène, a appelé le roi le général Bar et lui a dit: lève-toi, prends ton armée, l'Éternel livre. Si c'est la rentre éternelle. What? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit que je ne peux pas bouger sans toi. Il manquait de force. Et Dieu lui a dit que parce que tu n'as pas eu le courage, la force de te lever, ce ne sera pas ta gloire. Dieu transfère ça sur une femme. C'est pour ça que j'ai appelé l'enfant Jaël. Parce que Jaël, c'est le signe. Ça veut dire la femme qui est forte, qui accomplit ce que les généraux n'accomplissent pas. C'est pour ça que Dieu donne le nom, prénom Jaël à l'enfant, pour qu'elle reçoive la force d'accomplir sa destinée et de faire ce que personne n'a fait avant elle. Là, il déclare que et il dit: la gloire ne sera pas à toi, mais à une femme. Donc, si tu n'as pas la force spirituelle, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Donc, il faut te fortifier en esprit pour pouvoir être utilisé par Dieu. Dieu n'utilise pas les faibles. Amen. Dieu utilise les gens qui sont forts et courageux. Dieu n'utilise pas les poltrons. C'est pour ça que quand l'Éternel a envoyé Gédéon pour délivrer Israël, c'est que le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Va faire les tri à la rivière. Ceux qui vont boire comme le chien et ceux qui vont boire avec leurs mains, disperse-les, sépare-les. Il est resté 250 hommes. Il a dit que ça s'appelle les 250 qui vont donner la victoire. Fortifie-toi et prends courage. À Josué, il dit: fortifie-toi et prends courage. Quand il parle même par Paul à Timothée, fortifie-toi et prends courage. Parce que sans la force, c'est impossible de servir Dieu. Servir Dieu demande de la force et du courage. Donc, pour que Dieu t'utilise, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, pour faire tout ce que tu veux faire, il te faut te fortifier en esprit, comme Jean-Baptiste. Si tu ne te fortifies pas en esprit, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu n'utilise pas les pochons. L'Esprit de Dieu n'utilise pas les personnes qui sont faibles. L'Esprit de Dieu n'utilise pas les personnes qui ne sont pas courageuses. C'est pour ça que quand David a vu Goliath, il a dit: qui est cet incirconcis qui insulte l'Éternel? On lui a dit qu'il est exercé à la guerre depuis l'enfance. Il dit que moi aussi je suis exercé à la force depuis l'enfance. Quand l'onction de Dieu est venue sur moi, je déchire les os, je suis exercé, je suis fort, je suis capable. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu l'a oint pour terrasser Goliath. Donc quand tu es fort, l'Esprit de Dieu t'utilise. Quand tu ne te fortifies pas et que tu es faible, Dieu ne peut pas t'utiliser. Quel que soit ton désir, Dieu n'utilise pas les faibles. Dieu utilise les gens qui se fortifient en esprit. C'est la deuxième raison pour laquelle. Donc, première raison, si tu veux être sur l'arrivée, il faut te fortifier en esprit. Deuxième raison, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut te fortifier en esprit. Troisième raison, si tu veux être épanoui, il faut te fortifier en esprit. Si tu veux être épanoui, il faut te fortifier en esprit. Si tu n'es pas fortifié en esprit, tu ne seras pas épanoui. Les ennemis vont t'oppresser et t'enlever ta joie. Je prophétise à partir de maintenant, plus personne ne possédera ta vie au nom de Jésus. Amen. Plus personne n'enlèvera ta joie au nom de Jésus. Amen. Si tu n'es pas fort en esprit, tu ne peux pas être épanoui. Regardez ce qui se passe avec le prophète Élie. Le prophète Élie était en train de prier sur sa montagne comme d'habitude. Et parce qu'il a intercepté les messagers du roi, il a dit: vous allez où? Il dit que nous allons vers Baal-Zébub, dieu des crons. Faire quoi? Le roi nous a envoyé savoir vers le sorcier de Baal-Zébub pour interroger son esprit de divination, pour que l'esprit de divination lui dise s'il va mourir. Il dit: pardon? Donc il n'y a pas de Dieu et de prophète en Israël. Pour qu'on a interrogé un sorcier qui a un esprit de serpent, un esprit de dragon, va lui dire qu'il ne se perd pas son temps, il va mourir. Les messagers sont retournés, dit que monsieur nous a intercepté, on a dit que où est-ce qu'on va? On a dit que tu nous as envoyé pour interroger le sorcier qui est sur l'autel de Baal-Zébub. Et il a dit que parce que tu as insulté l'Éternel, l'Éternel dit que tu meurs. Il dit que le monsieur c'était qui? Il avait l'apparence de quelqu'un qui a les habits de chameau sur lui. Les peaux de chameau, il porte les peaux de chameau et la ceinture de cuir. Il dit: ah, ça c'est Élie le Tishbite. Il est encore vivant. Mon père, comme mon père ne l'a pas tué, je vais lui montrer que je suis plus dangereux que mon père.
il a appelé 50 furieuses personnes de son armée. Il dit allez et amenez le mec en route, décapitez-le, mettez-le en pièces. Qu'il arrive ici en pièces détachées, ne l'amenez pas vivant. Dis-lui que je l'appelle, mais en route, tuez-le. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Élie avait écouté déjà l'instruction du roi. Et Élie était prêt à la guerre. Si tu n'es pas fort, on va te mater. Reçois la force au nom de Dieu. Regarde, personne ne doit te mater. Personne ne doit mater ta vie. Makabraka. Aucun mauvais esprit, quelle que soit sa puissance et son degré d'énergie, ne doit mater ta vie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une insulte à Dieu. Tu dois être fort en esprit, pouvoir mater tes adversaires et vivre dans la paix. Regarde, tu ne mates pas ton ennemi, tu ne vivras dans la paix. Tu vivras à la merci de ton ennemi. Mais ce ne sera plus jamais ton fracas. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc c'est une erreur quand quelqu'un vient à ta porte et te commande. C'est toi qui dois posséder sa porte. Et lui dit quand manger, quand se laver, quand boire. C'est ça. Donc Dieu t'appelle au contrôle et à la puissance. Non à les anglophones avec begging. Non à la supplication et à la peur. Alors l'histoire dit que quand les soldats sont partis, les soldats sont allés, engagés, prêts à massacrer Élie. Élie a dit que vous voulez quoi? Il dit que le roi nous envoie et il descend la montagne là où tu es là. Sans respect, il dit que si je suis un homme de Dieu, vous tous aujourd'hui, vous êtes morts. Et vous êtes morts par un feu étrange. Et un feu étrange les a consumés tous. La population a détalé. On a vu un homme qui a craché le feu de sa bouche et qui a ravagé une escouade de l'armée. La population, on allait dire au roi qu'attends, tu as envoyé 50 personnes pour le prophète là. Le voilà qui est sur la colline. Le feu a ravagé ton peuple. Il dit que ce n'est pas un problème, il y en a encore. Si les 50 premiers n'ont pas réussi, les 50 autres, allez-y le prendre. Il est qui? Sa petite magie là, sa petite sorcellerie. Ils sont revenus, il dit que, homme de Dieu, le roi dit que, ok, comme vous n'avez pas eu peur, je suis prêt à terminer l'armée. 50 autres personnes sont parties. Quand il a envoyé la troisième escouade, les gars ont dit que le roi, s'il ne connaît pas, nous on a les enfants. Alors il y a 100 de nos collègues qui ont laissé les orphelins et les veuves. Nous, tu veux être veuve? Non. Tu veux être veuve? Non. Le monsieur là n'est pas un monsieur qu'on peut prendre par la force. Personne ne te prendra plus par la force au nom de Jésus. C'est pour ça que tu dois te fortifier en être. Que personne ne vienne te prendre par la force pour te faire. Aucune maladie ne doit emprisonner ta vie. C'est pas normal. Et le monsieur s'est entendu avec ce qu'il dit que, on dit mon capitaine, on fait comment? On peut mourir pour un type qui est sataniste, qui veut résister à Dieu. Il dit que non, on ne meurt pas. On s'arrive d'abord à genoux. Quand ils sont arrivés, ils ont vu le prophète, ils sont mis à genoux. Frère dit, et l'ange de l'Éternel qui était aveugle, ayant pitié de leur vie, a dit que non, tu ne peux pas tuer encore ceux-ci. Et là, comment ils sont mis à genoux? Leur cœur est pur. Leur cœur est un. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils ont peur de toi. Il dit que, ok, comme tu as dit, alors je descends. Il est descendu. Et celui qu'on devait escorter en pièces détachées, on l'a escorté comme un président à cause de la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu chez toi. Amen. C'est pour qu'il faut te fortifier en esprit. Il faut te fortifier en esprit pour être une terreur pour l'ennemi. Amen. Et quand ils sont arrivés, le prophète a parlé en vie avec lui. Le roi a compris quand il a vu ses soldats avec lui. Il a compris que ces soldats n'ont pas obéi. Il a compris que ces soldats ont préféré obéir à Dieu qu'à lui. Il s'est soumis. Il n'avait plus le fort. Il était couché, il était malade. Donc il n'avait que la bouche là pour parler. Les gens ont dit que le père, écoute ce qu'il a dit. On peut pas, le subtil, si on ne peut pas le tuer. Donc écoute ce qu'il a dit. Et le prophète lui a dit face à face. Il lui a dit que tu ne te lèveras pas de ces lits. J'ai dit ça parce que tu as insulté mon Dieu. Et j'ai dit que tu mourras. Cette année, tu ne traverseras pas cette année. Cette année, il est parti. Tout le monde l'a regardé. Personne n'a osé le toucher. À cause de la puissance. Donc, regarde, tu te fortifies en esprit pour pouvoir vivre une vie épanouie. Quand tu n'es pas fortifié en esprit, n'importe qui attaque ta vie et fait de ça un désordre. Ce ne sera plus un désordre dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Donc, les 3 raisons pour lesquelles il faut se fortifier en esprit. Numéro 1, pour être sûr d'arriver à la destination. Numéro 2, pour servir Dieu de façon efficace. Et numéro 3, pour vivre une vie de paix. Amen. Et quels sont les exercices pour se fortifier en esprit? Le jeûne, la prière, la montagne de prière. Aller s'isoler, rester dans la présence de Dieu. Même si tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas, prends un temps, isole-toi. C'est un moment de qualité. Ils vont te transformer. Isole-toi, va quelque part, fais 30 minutes où ce n'est qu'avec Dieu. Soit tu loues, soit tu pries, soit tu lis la Bible. Fais une activité qui nourrira ton esprit.
Une activité qui nourrira ton esprit. Si tu es dans le mood de louer, loue. Tu es dans le mood d'adorer, adore. Tu es dans le mood de parler en parlant. Tu es dans le mood de parler à Dieu, parle à Dieu. Tu es dans le mood de lire la Bible, mais isole-toi. Isole-toi. Prends le temps régulièrement pour t'isoler afin que ton esprit soit nourri. Fortifier son esprit, c'est nourrir son esprit de la part, de la présence de Dieu. Par une activité spirituelle régulière. Pas que tu jeûnes aujourd'hui, tu attends encore 3 mois pour jeûner. Non. Pas que tu pries aujourd'hui, tu attends encore 6 mois pour prier. Non. Tu pries régulièrement selon une fréquence déterminée. Tu peux prier tous les 3 jours, t'isoler tous les 3 jours pour aller prier 1 heure de temps. Tu peux t'isoler tous les 2 jours. Tu peux aller louer tout sur la montagne 2 fois ou 3 fois par semaine. Toutes choses que tu peux faire qui impliquent une activité entre l'Esprit de Dieu et toi. Seul à seul fortifiera ton esprit. Jésus a pris l'onction quand il était seul. Jean-Baptiste a pris l'onction quand il était seul. Élie a pris l'onction dans les déserts. Il vivait dans les déserts. L'onction, la puissance de Dieu se contacte dans la présence de Dieu. Et il ne faut pas qu'il y ait des agents perturbateurs, il faut que tu sois seul. Moïse a rencontré l'onction quand il était seul sur le mont Carmel. Dieu aime quand tu es seul. Même Jésus l'a dit, que quand tu veux prier, ferme ta chambre et va dans le lieu secret. Dieu aime quand tu es seul parce qu'il y a des choses qui ne peuvent passer dans ton esprit que lorsque tu es seul. La voix de Dieu ne peut que te faire entendre clairement lorsque tu es seul. Il dit que Samuel était seul, servant dans le temple. Et la nuit, quand il s'est couché dans le temple, il a entendu Samuel, Samuel. Dieu aime que tu sois seul. Seul pourquoi? Parce qu'il te faut être sans distraction. Vous savez que les moments de la nuit sont les meilleurs. Seul à seul avec Dieu pour adorer, prier, recevoir. C'est 30 minutes. Pour vous que ce soit les moments de qualité. Dans ma marche avec Dieu, j'ai compris que ce n'est pas la longueur qui fait la différence, c'est la qualité. Tu peux te mettre à genoux. Il fait 10 minutes de qualité. Quelqu'un fait 3 heures à prier en dormant, il n'a rien fait. Tu peux faire. C'est pour c'est la qualité du moment. Est-ce que dans le moment, il y a eu un transfert? 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17 à 18. Nous contemplons comme le rameau de la gloire et nous sommes transformés. La transformation là vient du transfert. Quand ce qui vient de Dieu qui est entre en toi et tu deviens différent. Alléluia. Donc comme tu finis ce soir, va et fortifie-toi en esprit. Va et investis dans ton esprit. Soit par la lecture régulière de la parole quand tu es seul, soit par des moments de prière, d'adoration, de louange quand tu es seul. Fais ça 1, 2, 3, 4, 10, 1000 fois. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu deviendras ce que tu comptables. Tu deviendras ce que tu comptables. À force de le faire, tu vas devenir ce que tu comptables. Tu vas devenir ce que tu adores. Tu vas devenir ce que tu pries. Alléluia. Et ça prend du temps. Ce n'est pas une activité qui va faire comme tu vas te lever un Dieu, demain tu seras fort. Non, ça prend du temps de te fortifier. Comme ça prend du temps de grandir. Mais une chose est certaine, quand tu te fortifies, quand tu grandis, c'est irréversible. Alléluia. Tu deviens fort permanemment. Tu deviens puissant permanemment. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ne faut pas être flequé, il ne faut pas être flexible, il ne faut pas être spaghetti, il faut être dangereux. Alléluia. Lève-toi et recommande ton esprit à Dieu. Oh Dieu, dis oh Dieu, mets en moi la passion de ta présence. Ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie. Mokabra, Ikaso paragado sekemodo, Oko paragadogo sabaragado ese. La passion de ta présence, oh Dieu, que je passe des heures, des jours avec toi, oh Dieu, pour me fortifier en esprit, devenir fort comme Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, dans mes os, dans ma moelle, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes fluides. Cool, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, que la paix soit avec toi. Si tu as une offrande,